Plongez au cœur de l'aventure Unlock et surmontez ces nombreuses épreuves. Vous n'avez qu'une heure pour relever le défi. Chaque boîte contient un paquet tutoriel de 10 cartes, un paquet aventure de 60 cartes et une règle de jeu. Pour pouvoir jouer, vous avez aussi besoin d'un smartphone ou d'une tablette sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement l'application Unlock. Munissez-vous de papier et de crayon pour pouvoir prendre des notes pendant la partie. Commencez par le paquet tutoriel pour apprendre les bases du jeu, puis lancez-vous dans l'aventure. Le jeu se déroule en temps réel, les joueurs forment une équipe et coopèrent pour pouvoir gagner. Dans Unlock, les missions sont uniques. Pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, nous vous présentons le scénario de démonstration 5e Avenue, qui est téléchargeable gratuitement. Placez la carte de départ avec le titre du scénario au centre de la table. Sans les consulter, formez une pioche avec les autres cartes face cachée et gardez-la à portée de main de tous les joueurs. Lancez ensuite l'application, sélectionnez la langue et l'aventure choisie. Dans l'application, chaque aventure correspond à un écran constitué d'un chronomètre et de plusieurs boutons. Musique pour arrêter ou remettre la musique d'ambiance. Sablier si vous voulez jouer sans le compte à rebours. Fermeture pour arrêter le jeu. Le chronomètre pour voir le temps de jeu restant. Start, pause pour débuter la partie ou mettre le jeu en pause. Indice pour vous aider à résoudre les énigmes. Objet caché qui vous indique si certaines cartes cachent des éléments. Revoir indice qui vous donne accès à votre liste d'indices. Machine pour résoudre les énigmes des machines qui sont les cartes vertes. Code qui valide ou invalide vos propositions de code pour les cartes jaunes. Pénalité si vous vous trompez sur une énigme ou une carte. Pour débuter, lisez à voix haute l'introduction du scénario sur la carte de départ. Appuyez sur Start dans l'application et retournez la carte. La partie commence maintenant, accompagnée de sa musique d'ambiance propre à chaque aventure. Le dos de la carte de départ présente le premier lieu. Cherchez dans le paquet les cartes dont le numéro ou la lettre figure sur le lieu de départ, ici le 44. Puis révélez-les face visible, de sorte que tous les joueurs puissent le consulter. En haut de chaque carte se trouve un bandeau de couleurs, ainsi que le numéro ou la lettre de chaque carte. Bandeau rouge et bandeau bleu, les objets. Ces cartes peuvent parfois interagir entre elles. Une carte objet rouge peut se combiner avec une carte objet bleu. Bandeau vert, les machines. L'activation des machines nécessite des manipulations. Bandeau jaune, les codes. Ces cartes sont des cadenas, des portes à digicodes et autres. Vous devez trouver la bonne combinaison pour progresser dans l'aventure. Bandeau gris, les autres cartes. Ces cartes peuvent être un lieu présentant une salle avec les objets qu'elle recèle, le résultat d'une interaction avec un objet, une pénalité que vous devez subir suite à une erreur, ou un modificateur. Combiner des objets. Vous devez parfois combiner deux cartes objets. Par exemple, une fenêtre à l'étage et un grappin. Pour cela, additionnez le numéro de la carte rouge avec le numéro de la carte bleue et prenez dans le paquet la carte correspondant à l'addition des deux. Si la carte n'existe pas, c'est que l'action ne peut tout simplement pas être réalisée. Notez qu'on ne peut combiner un nombre rouge qu'avec un nombre bleu. Aucune autre combinaison de couleurs n'est possible. Défausser des cartes. Le bandeau coloré de certaines cartes présente parfois des lettres ou des numéros barrés. Défaussez immédiatement les cartes correspondantes. Si le jeu ne vous le propose pas, conservez les cartes que vous avez révélées. Elles vous seront peut-être utiles plus tard. Pénalité. Si vous révélez une carte pénalité, suivez les instructions et appuyez sur la tête de mort dans l'application. Défaussez ensuite la carte pénalité. Modificateur. Certaines cartes présentent un modificateur. Ce nombre bleu ne correspond à aucune carte du paquet, il doit simplement être additionné à une carte rouge. Machine.
Pour utiliser ces cartes, pressez l'engrenage sur l'application. Entrez le numéro de la carte, ici le 141. Le mécanisme s'affiche alors. Si vous pressez les bons boutons, vous obtenez un chiffre rouge à combiner avec un objet ou un modificateur bleu. Sinon, vous perdez du temps. Code. Les cartes à bandeau jaune exigent un code pour continuer l'aventure. Pour cela, appuyez sur le cadenas dans l'application et entrez une combinaison de 4 chiffres. Si le code est juste, suivez les indications à l'écran. Sinon, vous perdez du temps. Objet caché. Dès que vous repérez une lettre ou un numéro sur l'illustration d'une carte, vous pouvez prendre immédiatement la carte correspondante dans le paquet et la révéler. Ici par exemple, le V. Certaines lettres ou numéros peuvent être très bien cachés. Si vous êtes bloqué, appuyez sur la touche Objet caché de l'application pour obtenir de l'aide. Au lancement de la partie, l'application vous propose l'aide automatique pour les objets cachés. Vous pouvez décider de l'activer ou non, mais vous ne pourrez plus la désactiver durant la partie. Indice. Si au cours de la partie vous êtes bloqué, vous pouvez demander un indice. Pour cela, appuyez sur l'icône ampoule de l'application et entrez le numéro d'une carte révélée. Pour les cartes avec une lettre, entrez le numéro qui se trouve sous la lettre. L'application vous propose alors un ou plusieurs indices, voire la solution du problème. L'icône œil dans l'application vous permet d'accéder à votre liste d'indices. Par contre, demander un indice pénalise l'évaluation de votre performance en fin de partie. Compte à rebours, musique et fonction pause. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment masquer le chronomètre ou couper la musique d'ambiance du jeu. Vous pouvez aussi mettre votre jeu en pause et reprendre ultérieurement votre partie. Le jeu se termine dès que vous parvenez à résoudre la dernière énigme et à arrêter le chronomètre. Vous accédez alors à l'écran de score et à l'évaluation de votre performance. Notez que la partie ne s'arrête pas si le chronomètre atteint 0. Vous pouvez tout de même finir l'aventure, mais votre évaluation sera moins bonne que si vous finissez dans les temps. Et maintenant, à vous de jouer!